Consentez-vous à prendre pour épouse Brigitte Collier? Oui. On est en tout cas tous les deux très heureux que vous soyez là pour nous accompagner dans ce moment, parce que chacune et chacun d'entre vous a été le témoin au cours de ces 13 dernières années de ce que nous avons vécu. Je pense que beaucoup d'entre nous ont oublié grâce à qui cette histoire a vu le jour. C'est pourquoi, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais qu'on lève tous notre verre en l'honneur de Natacha Ray. Je veux une pluie d'émoticônes verts de vin dans l'espace commentaire. D'autant plus que cette histoire n'a fait que lui créer des problèmes, contrairement à certaines personnes qui ont su y tirer profit. Si vous vous intéressez à cette histoire, en faisant des recherches, vous avez pu vous rendre compte que depuis quelques semaines, le gouvernement a sorti son arme fatale, celui de garant de la vérité. Nous allons donc analyser une vidéo pour voir comment la manipulation est effectuée. Et un peu plus tard dans la vidéo, on va revenir sur une vidéo qui a beaucoup circulé sur le net et j'ai donc décidé d'aller beaucoup plus en profondeur parce qu'on ne sait pas réellement qui est cette personne. J'ai découvert des similitudes assez étranges avec notre Brigitte. David, vous avez commencé comment dans la vie? En faisant la pute, non? J'ai commencé, j'ai fait pas mal de clients, comme j'ai pu faire à chaque... Le terme théorie du complot a pris forme au cours du XXe siècle, mais son origine, elle, remonte depuis les années 1900. Après l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy, plusieurs théories ont vu le jour contestant la version officielle. Histoire de reprendre le contrôle sur l'information, la CIA a poussé plusieurs médias et autorités à qualifier ces spéculations de théorie du complot. Vous comprenez un peu mieux d'où vient ce mot et pourquoi il est très souvent utilisé. Je vais vous lire cet extrait que j'ai trouvé très intéressant qui dit « Un mémo interne de la CIA de 1967 recommandait l'utilisation de l'expression théorie du complot pour stigmatiser ceux qui remettaient en question les conclusions de la commission Warren chargée d'enquêter sur l'assassinat. Ce mot n'a pas été inventé par la CIA mais a été largement utilisé comme outil de propagande pour discréditer toutes les personnes qui n'étaient pas en accord avec eux. Maintenant, demandez-vous en ce net moment qui sont ceux qui utilisent ce mot à tort et à travers. Est-ce les personnes dites théoriciens du complot ou au contraire le gouvernement? Et après ça, ils sont étonnés qu'on ne prenne pas pour argent comptant ce qu'ils nous disent. Il faut quand même prendre le recul et reconnaître qu'il y a plusieurs théories du complot. Mais dans cette situation actuelle, ce que le peuple demande, ce que nous demandons, ce sont juste des réponses claires et nettes. Et même des réponses très simples. Brigitte est-elle une femme ou un homme? Donc voilà, courage Brigitte, t'es un type bien, on est avec toi mon gars. Les gars, si vous avez des blagues comme ça, je vous en supplie, j'en veux plein dans l'espace commentaire. Il y a un gars qui m'a dit, il y a un Transformers à l'Elysée. C'est du génie. Il y a un autre gars qui a dit, Brigitte, t'es une femme forte. Une femme qui a des couilles. Cette dame a enquêté sur Natacha Ray pour comprendre l'affaire Jean-Michel Trogneux. Puis, elle en a sorti un livre. Bonjour Emmanuel Anison, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste au Nouvel Obs. Vous publiez l'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news. Mais vu comment elle se pavane sur quasiment tous les plateaux de télé... Bonsoir Emmanuel Anison. Bonsoir Anison, bonjour. Bonjour Emmanuel Anison. Emmanuel Anison, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas lu son livre, mais vu comment elle a fait le tour des plateaux pour en parler, c'est qu'elle en est arrivée à la même conclusion que ses compères. Cette théorie est une fake news avec un grand F. En fait, c'est une fake news avec un grand F. C'est une rumeur avec un grand R, c'est-à-dire une fake news avec un grand F. C'est donc là que la mascarade se dévoile et que le jeu politique entre en œuvre. En gros, il y avait une rumeur et elle est partie enquêter pour comprendre la rumeur. Puis, on a fait un livre et l'a publié au monde entier. Elle est donc passée sur tous les plateaux de télé pour en parler. C'est la même chose qu'a fait Natacha Ray. C'est la même chose qu'a fait Xavier Poussard. Il y avait une théorie. Ils ont enquêté sur l'origine de la théorie pour comprendre si c'est vrai ou faux. Mais pourquoi eux, on ne les voit pas sur les plateaux de télé? La seule différence entre eux et cette dame, c'est que eux sont allés à l'origine du problème. Alors que cette dame, elle, est allée rencontrer les personnes qui croient en cette théorie. Ça n'a aucun sens. Le but de faire ça, c'est de résoudre quoi? Je me suis dit, on va essayer de comprendre pourquoi ces rumeurs de ce genre peuvent exister, qui les portent, quels sont leurs ressorts et qui sont les personnes qui derrière y croient assez pour y consacrer des années de leur vie. Des fake news, des théories du complot, il en émerge sans arrêt des nouvelles. C'est pas tellement la question de leur origine qui est importante, c'est la question de qui va leur donner à un moment donné une visibilité. Ça nous montre que dès le départ, leurs enquêtes sont biaisées. Dans les 30 premières pages, on apprend que tout ça, de toute façon, provient des opposants à Emmanuel Macron, de l'extrême droite, des milieux anti-vax et covido-sceptiques, et de la Russie. Donc déjà, c'est clair, en fait. Le bouquin, normalement, tient sur un post-it.
En gros, pour eux, cette histoire est fake parce que eux sont les garants du savoir. C'est une rumeur avec un grand R, c'est-à-dire ou une fake news avec un grand F. Donc, nul besoin d'essayer de comprendre l'origine de cette théorie. Page 25, on lit l'expression « des bataillons de défiants », ce qui est quand même pas anodin. Page 40, on peut lire « Je songe que cette femme, donc Natacha Ray, si représentative des défiants, aussi sincère qu'enfermée dans sa logique, prise au piège de sa propre colère, a beaucoup à perdre dans ce combat fou. » Donc on a la logique guerrière du bataillon, on a la logique de la folie, et j'ai pas fini. Page 77, on peut lire « Telle une Jeanne d'Arc des temps modernes, elle veut bouter le mensonge hors du royaume. » On se fout un petit peu de sa gueule, mais non seulement Natacha Ray est dans un combat fou, ce qui sous-entend qu'elle n'a pas la pleine possession de ses moyens, et en plus on la compare à Jeanne d'Arc, qui entend des voix directement. Page 92, à force de côtoyer les défiants, je finirai presque par devenir parano moi aussi, nous dit Emmanuel Anison, qui écrit et qui fait cette enquête. On parle d'une rumeur qui dure depuis plus de 7 ans. Toi, tu es grand reporter, toi qui as les portes ouvertes, tu travailles pour un grand média. Quelles sont les preuves que tu nous as apportées? Zéro. Mais c'est elle qui est invitée sur tous les plateaux pour dire sa vérité. De l'autre côté, nous avons Natacha et Xavier qui ont fait leur enquête de leur côté pour essayer de comprendre l'origine, pour essayer d'apporter les réponses à cette rumeur. C'est ça le but en fait quand tu enquêtes sur quelque chose. Vu qu'elle ne dira jamais ouvertement ce qu'elle pense de cette affaire, j'ai décidé de regarder plusieurs de ses interviews pour essayer de comprendre si elle-même croyait vraiment au bullshit qu'elle racontait. Et je suis tombé sur cette interview où elle dit: les journalistes qui ont travaillé sur la biographie de Brigitte Macron disaient tous que sur la première partie de la vie de Brigitte Macron, c'est-à-dire son premier mariage, il y avait effectivement un silence, c'est-à-dire que Brigitte Macron n'avait pas très envie, et ça peut tout à fait s'entendre, qu'on aille rencontrer son premier mari et remettre un peu au jour toute cette partie de sa vie. Elle reconnaît qu'il y a un silence sur la vie de Brigitte. C'est pas un silence de 1 année, 2 ans, non. Il s'agit de 30 années qui ont juste disparu comme ça de la vie de quelqu'un. En tant que reporter, en tant que, non, je précise, en tant que grand reporter, ton travail, c'est justement de faire quoi? D'essayer d'enquêter. Enquête sur justement ce vide. Natacha l'a fait, Xavier l'a fait. Tu viens, tu dis, vous n'avez pas de preuves, vous êtes des complotistes. Quand Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés à la présidence, il y a eu beaucoup de rumeurs très vite sur Internet. On a vu passer des moqueries sur l'âge de Brigitte Macron, qui a donc 24 ans de plus qu'Emmanuel Macron. Dès le départ, Natacha Ray s'est dit « oh là là, il y a quelque chose » à la fois sur cette différence d'âge qui l'interpellait. Dans cet extrait, il dit que la relation a commencé lorsqu'il était sans doute mineur. Sachant que c'est une relation qui a commencé quand Emmanuel Macron était très jeune, mineur sans doute. En tout cas, ils se sont rencontrés quand il était mineur. Donc, ça correspond à des sujets qui sont très tout de suite interpellants. Là encore, ça ne l'a pas interpellé. Il n'y a rien à voir circuler. Il était mineur, elle était sa super mamie. Non, ça ne l'interpelle pas. Elle se dit pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette histoire, je vais enquêter. Ta collègue le fait. Tu vas sur tous les plateaux pour la salir. Ces gens sont des oufs. Il y a des gens qui sont effectivement en perte de repères et qui se sont trouvés et qui s'en construisent avec finalement un monde qu'on découvre parallèle. C'est pourquoi je veux vraiment que tout le monde lève son verre dans l'espace commentaire en l'honneur de Natacha Ray. Il y a une zone d'ombre, il y a des rumeurs, il y a des vides, on ne comprend pas. En tant que reporter, tu vas justement essayer d'apporter ce genre de réponses. Elle-même, elle le dit. Tous les autres journalistes ont vu qu'il y avait un silence, mais vu que Brigitte ne veut pas en parler, ok, on n'a pas voulu insister. Les journalistes qui ont travaillé sur la biographie de Brigitte Macron disaient tous que sur la première partie de la vie de Brigitte Macron, c'est-à-dire son premier mariage, il y avait effectivement un silence, c'est-à-dire que Brigitte Macron n'avait pas très envie, et ça peut tout à fait s'entendre, qu'on aille rencontrer son premier mari et remettre un peu au jour toute cette partie de sa vie. Natacha est partie chercher les réponses, tout en sachant que c'était une journaliste d'abord indépendante. Ça veut dire qu'elle n'a pas les moyens, elle le fait toute seule. Mais c'est sur elle que tout le monde saute. La seule fois où elle s'est posé les bonnes questions sur cette affaire, c'est aussi la seule fois où elle a sévèrement bégayé. Je pense qu'on peut se poser la question, nous tous, c'est-à-dire pourquoi ont-ils cette défiance? Qu'est-ce qui... voilà. Je tiens juste à rappeler ceci, Emmanuel Anison n'est pas bègue. Elle ne bégaye pas. D'où vient ce bégaiement? Qu'est-ce qui... voilà. Tu vois? Avec hein? Qu'est-ce qui... voilà. Elle sait que si elle développe sur ça,
Elle est dead. Elle va faire le même travail, le vrai travail d'un journaliste. Elle va donc tomber sur la même lignée que Natacha Ray. C'est fini pour elle. Elle est dead. Dans cette vidéo, c'est d'ailleurs la seule partie où je l'ai trouvé assez sincère, c'est qu'elle reconnaît que cette histoire ne serait pas allée aussi loin si les deux parties s'étaient juste assis pour discuter. Mais alors, on se demande qui refuse justement de s'asseoir et de discuter. Et c'est un peu ce que je dis aussi d'ailleurs à la fin du livre, c'est que j'aurais adoré effectivement pouvoir me retrouver avec Brigitte Macron sur un canapé avec Natacha Ray et Brigitte Macron montrant ses photos de famille en disant bon allez maintenant arrêtez quoi. Je l'ai dit un peu écrit un peu en souriant parce que hélas on n'en est plus là aujourd'hui. Ouais. Il y a eu un manque de transparence politique de manière générale, hein, j'entends. Pourquoi refuse-t-elle? A-t-elle des choses à cacher? A-t-elle quelque chose qui déborde du caleçon lorsqu'il n'est pas trop serré? Bah... on a le droit de se poser des questions, vu tous ces silences. Dans cette vidéo, elle dit « Internet les enferme dans une bulle entre eux ». Internet, avec ses algorithmes, les enferme dans une bulle entre eux. Après les révélations de Candace Owens sur cette affaire, on a vu une chier de médias publier quasiment la même chose. Candace Owens est une trumpiste complotiste. On voit bien que c'est eux qui sont enfermés dans leur monde. Et même sur leur plateau de télé, ils invitent que des gens qui sont en accord avec ce qu'ils disent. Bonjour, vous êtes grand reporter à l'Obs. Vous avez sorti l'affaire Madame, sortie aux éditions Studifact. Il s'agit d'une enquête qui remonte aux origines d'une des plus grosses rumeurs complotistes de ces dernières années. Rumeur selon laquelle Brigitte Macron aurait été un homme du nom de Jean-Michel Trogneux, qui aurait donc changé de sexe. C'est impossible. Avec Brigitte, le lien est tellement ténu, tellement proche, que j'ai essayé d'écrire au vous, en fait, au départ, parce que je me suis dit, ça va quand même paraître bizarre au lecteur que je tutoie la première dame. Et je sais pas, je trouvais que ça faisait complètement fake, et donc du coup, j'ai laissé le tutoiement, tandis que bon, lui, il est président de la République, je me dis, je vais quand même pas me mettre à tutoyer le président de la République dans un livre, ça se fait pas. Oui. Emmanuelle Anison, bonjour. Bonjour. Emmanuelle Anison a mené l'enquête, la journaliste du Nouvel Obs, c'est notre invitée, bonsoir. Bonsoir. Je reçois ce matin la grand reporter au Nouvel Obs, Emmanuelle Anison. Emmanuelle Anison, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Effectivement, je leur ai demandé d'être avec eux tous les jours, pendant 2 ans, c'est-à-dire la période où j'ai décidé de faire ce livre, mais je les connaissais depuis 2016. Donc, depuis 2016, j'ai jamais cessé de les voir. Au fond, ce livre a maturé pendant longtemps avant que je me mette à l'écrire. En faisant mes recherches, je suis tombé sur cet article de Euronews et vu que ça faisait très longtemps que je les avais pas vus ceux-là, je me suis dit, ce média est assez sérieux, donc je vais les faire confiance et je vais voir ce qu'ils disent. Ils ont une rubrique qui s'appelle Euro Vérifie. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, là c'est du sérieux, ça va débunk sévère. La vidéo s'appelle « Les fausses rumeurs sur le genre de Brigitte Macron refont surface ». Je vais vous mettre l'extrême, mais c'est un peu chaud parce qu'ils ont tendance à strike les gens. Donc si la vidéo est floutée, comprenez pourquoi je fais ça. Why are the false rumors that Brigitte Macron is transgender circulating again? The debunked conspiracy theory that the wife of French President Emmanuel Macron was born a biological man and transitioned to become a woman has been pushed many times in recent years. On Friday, far-right American commentator Candace Owens released a video titled Becoming Brigitte, an Introduction. In it, she rehashes the claim that Brigitte Macron was born a man and went by the name Jean-Michel Trogneux. She also claims to be the target of a legal threat from the French president. When I said that I would stake my entire professional career on the fact that Brigitte Macron, the current First Lady of France, was born a man, there were many people, of course, who did not believe me because that just sounds crazy. Owens offers no evidence to back this up. Retenez bien cette phrase parce qu'il dit avec beaucoup d'assurance, Candace n'apporte aucune preuve. Donc voilà, j'attends les siennes. And says this will be the first in a series investigating Brigitte Macron. The video has more than 2.5 million views on YouTube and has also been released on other platforms, including Spotify. A slew of viral posts on X have since popped up repeating the claim, but it is not true. It's not true. Donc il confirme que cette histoire est fausse. Ok, on va voir les preuves. The conspiracy theory has been floating around since Emmanuel Macron was first elected in 2017. It was then pushed by self-described journalist Natacha Ray. She claimed that Brigitte never existed and that her brother Jean-Michel had changed gender and started using that name. Ray was interviewed by Amandine Roy, a self-proclaimed spiritual medium, for a YouTube video in 2021, and the false theory went viral before the 2022 presidential election. This led Brigitte Macron to file a libel complaint, and in September, the pair were ordered by a French court to pay €8,000 in damages to her and €5,000 to her brother. Emmanuel Macron also commented on the claims for the first time last year, saying there are still some crazies out there. Mes gars sûrs, j'ai même pas besoin d'en parler, ils ont déjà liké depuis le début. Donc si t'es nouveau ici, like et abonne-toi, sinon t'es un pharisien. Oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre. C'est vraiment chouette si vous faites ça.
Ses sources, c'est Emmanuel Macron a dit, ce sont des fadas. D'où, depuis quand, c'est une preuve, parce que le président a dit ce sont des fadas. À ce moment-là, nous aussi, on peut dire que le président Donald Trump avait dit qu'il avait des documents secrets sur la sexualité de son homologue Emmanuel Macron. C'est une preuve. Il fait ici allusion au fait que Natacha Ray ait perdu son procès pour diffamation, comme pour dire que tout ce qu'elle avait dit était faux, alors qu'elle n'a pas été poursuivie sur le fait qu'elle ait dit que Brigitte Macron est un homme. C'est là où il joue avec les mots. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, donc voilà, on va pas répéter les mêmes choses ici. On se retrouve donc avec un média qui vient dire au monde entier que l'affaire Jean-Michel Trogneux est fausse, alors qu'ils n'ont aucune preuve pour étayer ces faits. Et ça, c'est ce qu'on appelle théorie du complot. C'est eux qui sont dans... C'est eux les théoriciens du complot. En faisant mes recherches, il y a un nom qui revenait très souvent. C'est celui de Zaza Dior. C'est un chroniqueur radio qui a eu beaucoup de succès dans le milieu gay grâce à une émission appelée Lune de Fiel. La seule fois qu'on l'a vu physiquement, c'était lors d'une interview où il a fait une brève apparition aux côtés de David Girard. C'est donc l'interview que vous avez vue qui a beaucoup fait parler. Le monde de la nuit, c'est qui? Le monde de la nuit, pour moi, c'est tous les gens qui... Désolé de devoir couper, mais Ina, ils sont très nerveux en ce qui concerne les droits. C'est censé être une archive publique, mais je sais pas pourquoi ils sont nerveux comme ça. Enfin bref. C'est en fait un problème de solitude, certainement. Les gens souvent sont seuls et ont besoin de parler. Ça veut de communication. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais la ressemblance est assez folle. Et plus perturbant encore, ce sont les mimiques. Regardez attentivement le tic qu'il a avec sa langue. J'ai eu cette initiative il y a quelques mois et je pense que ce serait une bonne chose. C'est le même tic que fait Brigitte Macron. Et vous l'avez accepté et vous nous avez fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être quelque chose de pas tout à fait commun. Les enfants de Brigitte. Parce que s'il y en a pour qui ça aurait pu ne pas être très simple, c'était pour eux. Et ça a eu, grâce à eux, la force d'une évidence. Tu auras beau changer de sexe, devenir une autre personne, mais ce qui est à l'intérieur de toi, c'est des choses que tu changes pas. C'est comme les tics, les mimiques, les comment on appelle ça, les tics de langage, ce genre de choses. Tu ne les changes pas. C'est quand même là étrange que ces deux personnes censées être différentes puissent faire les mêmes choses. Auprès des fournisseurs, auprès des administrations et auprès des banques aussi. Je sais pas si je retrouve l'extrait, mais il y a un extrait où on voit Brigitte faire ce même truc avec les mains. En gros, elle a tendance à attraper ses mains comme ça quand elle parle. Plus particulièrement, je voulais remercier les enfants de Brigitte. Parce que s'il y en a pour qui ça aurait pu ne pas être très simple, c'était pour eux. Et ça a eu, grâce à eux, la force d'une évidence. Problème de solitude, certainement. Les gens souvent sont seuls et ont besoin de parler. Ce qui rend les choses encore plus étranges, c'est le mystère qui entoure ce personnage qui est Zaza Dior. Elle s'est évaporée. Les vrais ont la ref. Putain, fallait que je la fasse. Nul ne peut dire à l'heure actuelle si elle est vivante ou si elle est morte. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit ceci. Concernant son état actuel, les informations disponibles ne permettent pas de confirmer si Zaza Dior est toujours en vie. Aucune annonce publique concernant son décès n'a été retrouvée, mais l'absence de données récentes rend difficile une conclusion définitive. On ne sait pas. Personne ne sait où elle est passée sauf deux personnes. Seules deux personnes connaissent la vérité sur le mystère Zaza. Mimi Marchand et Zoé Sagan. L'une ne veut pas en parler et l'autre a disparu. Et devinez qui est très proche de Brigitte Macron ou qui était très proche de Brigitte Macron. Mimi Marchand. Ça fait beaucoup, hein. Je suis tombé sur un commentaire qui disait, je sais plus trop comment il avait formulé ça, je vais essayer de vous le trouver. Il disait, le plus étrange c'est que Zaza Dior a disparu lorsque Brigitte Macron est apparue. Et j'ai donc essayé de calculer les dates. C'est fou parce que il est dit que Zaza Dior serait morte à cause de la maladie des 4 lettres. Celle-là, elle est vraiment subtile. Ceux qui me connaissent, ceux qui suivent les vidéos savent c'est quoi les 4 lettres. Bref, elle serait morte de suite de la maladie des 4 lettres. À partir de 1990 jusqu'à 1993, vu qu'on ne sait pas exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Et Brigitte Macron est apparue, enfin, voilà... Son histoire commence à partir justement de cette période-là, de 90 à 93, parce qu'elle a dû rencontrer Manu en 92. Et l'histoire de Brigitte
a quasiment commencé, enfin au grand public a quasiment commencé avec cette histoire de oui, elle a rencontré Macron, ils sont tombés amoureux, blablabla. Et ça a fait tiquer certaines personnes. Vraiment, j'ai hâte de lire ce que vous pensez de cette histoire de Zaza Dior dans l'espace commentaire. Si vous voulez mon avis, qu'est-ce que je pense de cette histoire? Vu l'époque, le sexe était beaucoup... il y avait la révolution, on va dire, du sexe. C'était l'époque où David Girard, justement, avait créé, on va dire, un empire sur le cul. Ça commençait à devenir beaucoup plus... c'était plus tabou, on en parlait, il y avait les bars gays qui apparaissaient. Donc, les gens faisaient beaucoup crac, crac, boum, boum. Si bien qu'à cette période-là, il y a eu l'expansion de la maladie des 4 lettres. Et David Girard était très proche de Zaza Dior. Il a d'ailleurs dit qu'ils avaient couché ensemble par le passé. Sauf que David Girard, lui, est mort de la maladie des 4 lettres. Et vu leur proximité, il se dit que quelques mois après, Zaza Dior l'a rejoint. Mais bon, seules 2 personnes connaissent la vérité sur cette histoire. Mimi Marchand, qui est très proche de Brigitte, et Zoé Sagan, qui ne fait plus partie de ce monde. Vu ce qu'on sait sur elle, j'espère qu'un jour elle va parler. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas le like qui fait plaisir. L'abonnement aussi. Prenez soin de vous. C'était votre gars sûr. Vous savez qui. Baba. Bye. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre. C'est vraiment chouette si vous faites ça.